c'était dur. Réveil 2h30, ça pique. Aujourd'hui, on quitte le Cambodge. On retourne en Thaïlande, faire le sud de la Thaïlande cette fois-ci. On vient d'arriver à notre hôtel. On avait réservé le bus pour aller de Siem Reap à Bangkok. On était passé par l'hôtel qui avait réservé le bus pour nous, pour Prachuap. On a pris une petite camionnette pour arriver jusqu'à la station de bus. Et la bonne nouvelle, par rapport au prix qu'on a payé, c'est qu'on avait le repas du midi qui était inclus. Il y a du café gratuit, il y a la wifi dans le bus. Enfin, franchement, un bon bus. C'était des sièges ok qui pouvaient s'incliner. À la frontière, on avait juste à passer tous les contrôles de passeport. Donc ça a été. Il y a juste le contrôle pour rentrer en Thaïlande. Moi, sur le papier, j'avais pas mis le nom de l'hôtel de où est-ce qu'on allait séjourner en Thaïlande parce qu'on savait pas encore. Théo non plus. Et on est passé chacun notre tour à 2 guichets différents. Et moi, la meuf, elle m'a saoulée pour ça. Elle voulait que je le remplisse. J'avais des noms sur Booking, mais ça arrivait pas à charger. Et donc pendant 5 minutes, j'essayais de lui montrer que ça chargeait pas, que j'avais pas les noms et tout. Et du coup, au bout d'un moment, elle m'a dit bon, c'est bon, mais Bangkok, et c'est pas grave. Du coup, j'ai pu passer. Notre bus, normalement, il devait arriver vers 15h. Bah, en fait, on est arrivé, il était 18h. Et donc, le temps d'aller jusqu'à la station de bus qui était un peu loin de là où on a été déposé, bah on est arrivé trop tard pour prendre le bus. On a trouvé un hôtel à Bangkok et demain on partira à notre prochaine destination. On vient d'arriver dans notre hôtel. On est exténués. Putain, le bus ce matin, c'était une galère. On est allé à la gare chercher un bus, enfin impossible de trouver. Personne nous aidait. Ils nous disaient d'aller au Tourist Information, mais il y avait personne. Pourtant, on n'était pas entre midi et deux cette fois. On y était le matin, c'était censé être ouvert. Et en fait, quand on regardait sur 12Go, donc c'était là où on avait l'info de exactement où le bus passait, on voyait que c'était pas vraiment dans la gare principale, mais c'était un endroit de sous-pont. Donc on y allait. En fait, là, il y avait une gare secondaire où il y a juste des minibus. Là, c'était la foire. C'était un bordel. Je rentre dans une salle, ils sont tous là en train de gueuler au guichet et du coup on a réussi à prendre donc le bus ici et donc c'était un minivan. Sauf que d'habitude, on n'est jamais en galère avec nos gros sacs dans le van, qu'ils ont toujours 3 tonnes d'affaires, ils les mettent de partout, il y a toujours de la place et tout. Et là, il n'y avait pas de coffre, aucun endroit pour mettre nos affaires. Le conducteur, il était exécrable. Quand on lui a montré nos sacs, il en avait rien à battre. Au début, on les a mis sur un siège à côté, il voulait pas parce que il y avait des personnes qui allaient monter. Du coup, il y avait un faux siège où les gens peuvent pas s'asseoir, donc on a pu en caler 2 là. Les 2 autres, ils étaient sur nous. On était dans les sièges de devant. En plus, ils avaient bien allongé leur siège devant nous. Franchement, une galère, le trajet, on n'en pouvait plus. Moi, j'étais au bout. On avait censé faire 4 heures de trajet, il y a eu encore des bouchons, donc on a fait 5 heures. Et juste la dernière demi-heure où il y a des gens qui sont descendus et du coup on a pu bouger de nos sacs et du coup là c'était cool, mais on n'en pouvait plus. Ils nous ont déposé donc un peu à l'extérieur de la ville. On avait 30 minutes de marche pour aller au centre-ville. En fait on avait des taxis-moto, on a pris ça. Première fois qu'on n'avait pas réservé d'hôtel parce que moi j'avais cherché sur Booking et sur Agoda et tous les hôtels c'était hors de prix ou alors ils étaient trop mal notés, c'est-à-dire que c'était noté 5 sur 10. Et sur Maps j'en avais vu plein qui n'étaient pas sur Booking et du coup j'en avais sélectionné quelques-uns. Et le premier hôtel qu'on fait, trop cool, ça coûte pas cher. On a les sanitaires communs et on est trop bien placé, on a 2 minutes à pied de la mer. Quand on sort de notre hôtel, on a vraiment genre 200 mètres de marche pour arriver à la plage. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. On est dimanche, dans notre nouveau rythme le week-end, on ne fait pas grand chose maintenant. On se repose et on se balade juste en ville. On avait repéré un café pour aller manger. Et trop drôle, quand on marche dans la rue, d'un seul coup on entend du son, la musique à fond et il y avait la fête. Ensuite, on a mangé dans un restaurant français, puis on s'est posé dans une boulangerie, tenue encore une fois par un Français. Trop gentil, on a beaucoup parlé avec lui et il y a eu un autre Français ensuite qui est arrivé, qui nous a pas mal parlé, donc il nous a donné plein de conseils de lieux à faire dans les environs. En rentrant, on a une mauvaise nouvelle, parce qu'on est venu ici du coup pour aller au parc national pour pouvoir voir les éléphants et en se renseignant pour voir si on pouvait y aller demain, on voit que le parc est fermé tout le mois de juin, donc on est trop deg. D'un côté, on se dit bon bah tant mieux, on économise et c'est parce qu'ils font ça pour préserver les animaux. Mais bon, d'un côté, on a un peu le seum d'être venu et de pas pouvoir voir les éléphants. Du coup, on change nos plans et on va réorganiser les prochains jours avec les activités qu'on nous a conseillées. Petit réveil matinal. Et lundi, on prend les bonnes habitudes. Du coup, on s'est réveillé pour voir le lever de soleil. Bon, il y a des nuages, donc on voit pas vraiment un lever de soleil, mais c'est quand même très joli. C'est un peu beau cas encore. Hein.
Oui. Après le lever du soleil, on avait décidé d'aller faire une randonnée. Donc on a marché une demi-heure pour arriver à l'entrée d'une base militaire. En fait, on peut traverser cette base sans problème. Des fois, ils demandent les passeports et ils te contrôlent, mais nous, on n'a pas eu de soucis. Le seul problème, c'est que le chemin le plus court pour arriver au début de cette randonnée, fallait passer par un endroit où on n'avait pas le droit de passer. Du coup, on a dû faire tout le tour. Et ensuite, on est arrivé en bas de la randonnée et dès le début, on a vu des singes trop mignons. Ils sont pas du tout agressifs, trop gentils, trop contents. Et la première partie de la randonnée, c'est des escaliers assez tranquilles. On croisait beaucoup de monde qui descendait, mais de tout âge et de tout physique. Clairement, tout le monde faisait cette randonnée. Et en fait, du coup, on a fait là aussi la deuxième partie avec les cordes. Donc en vrai, ça va, c'est très sportif. C'est compliqué quand même par moment, mais la pierre ne glisse pas trop. Et en fait, les endroits très très compliqués, il y a beaucoup de cordes et il y a des gens, je pense que c'est des militaires, qui t'aident à monter et à descendre. C'était dur. C'est drôle. Déjà, on a dû faire tout le tour d'une base. Ensuite, il y avait soi-disant une demi-heure de randonnée. Parce qu'on a mis plus qu'une demi-heure. Bah oui, avec toi qui traîne. Ça valait le coup de faire cette randonnée. Ensuite, on est redescendu. Moi, j'espérais que du coup, pour le retour, on puisse passer par l'endroit où on nous avait bloqué pour faire moins de marche. Je sais pas, je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qu'on a croisés sur la randonnée, à qui on va faire pitié, qui vont nous proposer de nous ramener en voiture. Et bien évidemment, ça n'a été pas le cas. On a dû refaire le tour. Mais ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Et en fait, après, on a allé manger. Et là, Théo commençait à se sentir fatigué. Donc, on a préféré rentrer. Et en fait, on était tous les deux morts. Mais on n'a pas réussi à dormir. On avait un gros mal de tête. Donc, on pense qu'on a fait un coup de chaud. Il faisait très très chaud, même si c'était super tôt. Et qu'en fait, quand on a marché dans la base, on était en plein cagnard, sans chapeau, sans rien. Donc, on a vraiment rien fait de l'après-midi. Là, on n'est même pas allé manger ce soir parce que on a trop mal à la tête. Et même avec un médicament, ça passe pas. Qu'on essaye de s'hydrater. Donc on espère que ça ira mieux demain, parce qu'on a encore une bonne journée demain. C'est parti encore pour une nouvelle randonnée. On n'arrête pas les randonnées. On a fait 40 minutes de scooter pour arriver dans un parc national. On fait une randonnée, on a 2 km à l'aller pour aller voir un temple dans une grotte. Et on est sportif, parce qu'on aurait pu prendre le bateau, mais non, on marche. D'arriver dans la grotte, la balade est vraiment facile. Pas besoin de prendre un bateau, clairement. En gros, t'avais juste traversé une montagne, t'avais 500 mètres à traverser, montée, descente incluse, vraiment pas long. Ensuite, tu marchais en bord de la plage et ensuite t'avais 480 mètres de la plage jusqu'à l'entrée de la grotte et montée, mais en vrai ça va. On s'attendait à pire par rapport à ce qu'on avait lu. Et ensuite, tu descends dans la grotte et c'est incroyable. Matin, réveil 2h30, ça pique. On doit aller prendre le train pour aller à Suratani. C'est le train le plus tard qu'on pouvait prendre dans la journée parce que après il n'y en a plus. Et du coup on doit prendre un bateau après, donc pas le choix. On est arrivé à notre hôtel, on est épuisé. En sortant du train, on s'était renseigné parce que donc il y a 1 heure de route de la gare de train au port. Il y avait des bus locaux ou alors sinon les ferries proposaient des bus. Et en fait en sortant, on a été alpagué par plein de gens d'agences et on avait vu que les prix ça correspondait à ce qu'on avait vu sur internet. Une personne d'une agence qui nous a emmené à un bus, à un van. Donc on a pris un van qui nous a emmené à un bus qui nous a emmené jusqu'au port. On a pris le ferry pour aller du coup à Koh Samui. Et du coup on arrive à 14h30. Donc même en ayant tous nos transports
transports qui se sont à peu près enchaînés. Ça a mis déjà pas mal de temps. Et on allait directement se poser dans un café très sympa au bord de plage. On a passé l'après-midi là-bas à bosser. Notre hôtel ici, du coup, c'est Théo qui l'avait trouvé. C'est une auberge de jeunesse. On a une chambre double. C'est vraiment une prison, le bordel. Et on a des sanitaires communs. Bon, c'est juste pour une nuit et ça coûtait vraiment rien. Donc c'est pour ça qu'on a pris ça. Ce matin, on se fait plaisir. Pour un bête de petit-déj. Peut-être le dernier qu'on va payer, parce qu'après, c'est une surprise. I'm afraid, short of fire. I'm the dark in need of light. When we touch. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. On est en vacances et vu qu'il y a mes parents, du coup c'est un peu plus compliqué. Du coup, un petit résumé de ces derniers jours. On a pris le bateau à midi pour aller à Koh Tao. C'est une île un peu plus sauvage, mais assez festive aussi. On y reste 3 nuits. On est arrivé dans l'après-midi, donc on a juste profité de l'hôtel avec piscine au bord de la plage. The dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel it changing me tonight. So take me up, take me higher. There's a world not far from here. We can die in desire, or we can burn in love tonight. Samedi matin, mes parents ils sont allés faire de la plongée sous-marine. Du coup, nous on a juste profité le matin parce qu'on s'était quand même couché plus tard que d'habitude le soir. Ensuite, on a profité de la plage de l'hôtel qui est super sympa. Aujourd'hui, donc dimanche, on avait réservé un taxi pour aller faire quelques spots. On a commencé par un point de vue. On devait marcher pendant 20 minutes. Les 10 dernières minutes, c'était de l'escalade quasiment. Hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love. Sparks will fly, they ignite our bones. And when they strike, we light up the world. Hearts alive, firestorms, and when they strike. Ensuite, on est redescendu. On est allé à une première plage où il y avait, donc elle est toute petite, il y a un resort et il y avait de la mangrove et on s'est un peu baigné. Mais moi, il y avait beaucoup de trucs bizarres au début dans l'eau, donc moi, je me suis pas baignée. On comptait prendre le petit déjeuner ici, sauf que le restaurant de l'hôtel n'était pas encore ouvert. Premier fail. Ensuite, on a repris le taxi, on est allé à Shark Bay, c'est un spot à tortue. Il y avait 2 plages, et donc il doit déposer sur la petite plage et en fait, il fallait mieux être déposé sur la grande plage parce que la petite plage, elle est en plein soleil et puis il n'y a pas vraiment d'endroit pour se poser. Donc ensuite, on a marché jusqu'à Shark Bay, de l'autre côté de la plage. Donc là, on a trouvé enfin un restaurant local et on allait se baigner. On a fait une première session de snorkeling, on a juste vu quelques petits poissons, il y avait beaucoup de coraux. Et la deuxième session que Théo a fait avec ma mère, ils sont allés beaucoup plus loin, ils n'ont pas vu de tortue, mais ils ont vu 2 gros requins à pointe noire. On est rentré ensuite pour profiter de la piscine. Tous les soirs, on est allé dans des bars où on a fait du billard, du beer pong. Il y avait des shows de feu. C'était assez animé, la petite rue principale qui est à 5 minutes de l'hôtel. Petit récap de ces derniers jours. Lundi, c'était notre dernier jour à Koh Tao. On avait réservé un taxi boat qui nous a emmenés sur une île. On y allait dès l'ouverture à 9h pour éviter tout le monde. Et on s'est retrouvés seuls au monde à 9h, donc c'était trop cool. On a marché jusqu'à un point de vue, donc assez facile la randonnée. C'était incroyable.
Ensuite, sur cette île, il y a un Japanese Garden, donc c'est un spot de snorkeling. Il y avait du mouvement dans l'eau et c'est le seul endroit où l'eau était ultra calme. Et les fonds, ils sont bleu pétant. Vers 10h, il a commencé à avoir du monde. Sachant qu'on est en basse saison, il y avait déjà beaucoup de monde qui arrivait. Du coup, on est resté là toute la matinée jusqu'à midi. Ensuite, le taxi-bot est venu nous chercher. Là, c'était une angoisse, le trajet retour. Parce que du coup, on est quand même en pleine mer pour faire le trajet retour. C'est une petite barque. Et l'eau, elle était déchaînée. Genre, ça tanguait de ouf. Et ensuite, on a pris le speedboat pour retourner à Koh Samui pour les derniers jours de ma famille. Pour notre dernière nuit à Koh Samui, on a une villa. Piscine privée. Et là, les vieux se mettent bien. Hein. À salle de sport et restaurant. Mardi, on a fait la dernière excursion au parc national d'Angton. C'était un parc national qu'on avait fait quand on était petits avec mes parents, qui est incroyable. L'excursion, c'était trop cool. On était une dizaine dans un bateau, donc avec des Français. La guide était trop sympa. On avait à peu près 1 heure de trajet pour aller jusqu'à la première île. Là, on a fait une randonnée pour aller voir le lac d'Emeraude. Ensuite, on a repris le bateau. On a fait un spot de snorkeling. On est allé sur une autre île où là, il y a vraiment le point de vue sur les îles du parc national. Par contre, la montée, t'avais 500 mètres de dénivelé avec 6 points de vue. Dernier en plein cagnard, mais magnifique. Ça valait le coup de suer autant, même si c'est très dur. On allait manger, donc on allait sur une autre île où il y a juste un restaurant et après il y a des locaux qui habitent. Et ensuite on est retourné pour notre dernier spot, donc sur une plage perdue. Du coup, les 2 derniers jours, on est juste resté à la villa, on a profité tous ensemble. Semaine avec ma famille, c'était grave cool. Ça nous a fait une petite semaine de vacances au milieu de notre tour du monde et ça faisait beaucoup de bien et extrêmement plaisir de les voir.